Bonjour Monsieur Lucas, Bonjour. vous venez de présenter vos vœux à la presse. Que retenez-vous de vos 6 premiers mois de mandat? Bon, d'abord, l'incroyable détermination, enthousiasme des citoyennes et des citoyens que je rencontre pour m'aider dans mon mandat de député, m'aider à les servir, à servir l'intérêt général, c'est-à-dire à travailler pour notre territoire, pour le bien commun, pour nos services publics, pour protéger des crises, de la crise énergétique, de la crise climatique, des inégalités, des injustices. Tous les jours, ici sur le terrain, je rencontre des dizaines d'habitantes et d'habitants qui veulent se battre, qui sont combatifs et qui sont enthousiastes pour qu'on travaille ensemble à ce que les choses aillent mieux. L'Assemblée nationale va bientôt travailler sur la réforme des retraites. Quel est un mot pour les administrés de la 8e circonscription? Moi, vous m'avez élu pour combattre le passage de l'âge à la retraite à 65 ou à 64 ans. Vous m'avez élu pour combattre cette réforme qui n'est justifiée par rien, qui n'est recommandée par aucun économiste sérieux, qui est une réforme injuste et brutale qui va créer de la souffrance et de la précarité. Donc moi, je vais m'engager totalement, radicalement contre cette réforme pour tout faire pour qu'elle ne passe pas. C'est notre rôle de député de gauche et écologie, c'est le rôle du député que je suis qui a été élu sur cet engagement. Donc je vais me battre. Et pour me battre, j'ai besoin aussi qu'on soit des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions dans la rue à nous mobiliser contre cette réforme des retraites. Donc pour toutes celles et tous ceux qui le peuvent, je les invite à se mobiliser et je donne un rendez-vous. C'est le 27 janvier, vendredi 27 janvier à 19 h, espace Christian Faure à Limay, pour une assemblée citoyenne de circonscription spéciale réforme des retraites. On y parlera de cette réforme, des fake news qui sont véhiculées sur la prétendue nécessité de réformer les retraites, sur la réalité aujourd'hui du mauvais partage de la richesse, des inégalités face à l'accès à la retraite. Il y aura des syndicalistes, il y aura d'autres parlementaires de la NUPES, d'autres territoires en France qui viendront. Donc venez, c'est ouvert à toutes et à tous pour en parler, pour combattre cette réforme des retraites le 27 janvier à Limay. D'autres sujets sociétaux, les transports qui deviennent une problématique pour beaucoup d'usagers du Mantois, mais aussi les déserts médicaux. Oui, alors les transports, là moi je combats avec beaucoup de force et avec beaucoup d'élus de la région l'augmentation du pass Navigo qui a un coût terrible pour le pouvoir d'achat, pour la capacité à vivre des ménages franciliens. Je me bats aussi contre la privatisation des transports en commun voulue par Valérie Pécresse parce qu'on a besoin d'un service public de qualité, d'un service public accessible et d'un service public qui n'est pas le coût qu'a aujourd'hui le pass Navigo. Donc il y a une vraie bataille à mener pour nos transports. Je suis régulièrement dans le train pour aller à l'Assemblée nationale depuis cette circonscription. Je suis régulièrement à vos côtés à la gare de Mantes, encore ce matin à 6 h 30. Et donc je me bats à vos côtés, aux côtés des habitantes et des habitants pour améliorer l'offre de transport, pour la rendre moins chère. On en a besoin pour le climat, on en a besoin pour l'emploi, on en a besoin tout simplement pour bien vivre sur notre territoire. Donc là aussi, moi j'ai voté avec d'autres collègues 3 milliards d'euros d'investissement pour le ferroviaire. Le gouvernement a annulé cette mesure dans le 49.3. Eh bien on retentera le combat et on mènera cette bataille jusqu'au bout pour des transports du quotidien accessibles pour toutes et pour tous.